Euh, Là, je vais apprendre à faire les directs comme il se doit. Donc, je vais apprendre à dire bonjour aux gens, hein. Au lieu de faire ma sauvageonne. Bonjour Anne-Marie. Euh, Ce que je fais là est très difficile pour moi, sincèrement. Au bout de toutes ces semaines, j'y arrive toujours pas. Mais comme on dit au Cameroun, mouiller c'est mouiller, non. Il va falloir que j'apprenne à faire les directs dans les règles de l'art. À savoir, me dire que comment dire, faire comme si vous étiez vraiment en face de moi, hein. Parce que très souvent, ben, je tiens des monologues. Donc, je lance ce direct parce que je me rends compte que je navigue dans une communauté camerounaise que je ne connais pas. Bon, quand je dis communauté, c'est une façon de parler, hein. J'ai l'impression que je n'ai pas tous les codes des personnes auxquelles je m'adresse. Et ça, c'est très compliqué. Et je m'en suis rendu compte parce que je fais de la création. Et quand tu fais de la création, il est plus facile de déconstruire ce que tu as monté toi-même que de déconstruire le travail de quelqu'un d'autre. Donc, si je ne sais pas comment fonctionnent les Camerounais, je ne peux pas trouver le meilleur, comment dire, la meilleure façon de m'adresser à nous-mêmes. Je me rends compte que je ne connais pas mes frères, je ne connais pas mes sœurs. Pas parce que je suis née à l'étranger. Je ne nous connais pas parce que nous ne vivons pas dans le même monde. C'est ma nature qui m'a conduite à cette résistance, à savoir l'empathie qui m'anime, la souffrance qui m'enveloppe quand je vais au Cameroun. Et l'être que je suis est convaincu qu'il y a un avenir autre que celui que voient les Camerounais à l'horizon. C'est pour ça que je suis là-dedans. Et ma difficulté aujourd'hui est que je ne connais pas mes frères, je ne connais pas mes soeurs. Tout simplement parce que il y a des choses qui sortent de mon champ de vision par choix. Il y a des choses que j'ai découvertes il y a 3 mois. Un autre monde, à savoir celui à travers lequel je vous parle là. Mon Facebook commençait sur mon mur et finissait sur mon mur. Je ne vais quasiment jamais, je dis quasiment jamais, sur les pages des autres. Donc, ce qui signifie que je ne suis pas au courant de ce qui se passe sur Facebook. Et aujourd'hui, je suis sous le choc quand je vois tout ce qui s'y passe. C'est là où je mesure l'ampleur des dégâts de l'éducation que nous autres avons reçue. Et comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir s'adresser aux gens, il faut savoir comment ils fonctionnent. Un minimum. Et c'est pour ça que j'aimerais que, pardon, mes frères, mes soeurs, dites-nous comment est-ce que nous fonctionnons. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment fonctionne le Camerounais. Et quand je dis que je ne comprends pas comment fonctionne le Camerounais, c'est par rapport à tout ce que j'entends et tout ce que je vois sur la toile. Du moins, pour le peu que je vois, hein. Je ne vois pas grand-chose déjà. Mais pour le peu que je vois depuis 3 mois là.
ce peut-là me fait, comment dire, reviser ma copie. Parce que nous sommes obligés de réajuster. Nous naviguons à vue là. Hein. Dans cette résistance, nous naviguons à vue, puisque personne n'a jamais fait de révolution. Hein. Et nous sommes obligés de réajuster. Donc moi, je suis en phase de réajustement là. Il faut que j'arrive à comprendre le fonctionnement du Camerounais. Ouais. Il faut que j'y arrive. Parce que moi, je fonctionne comme la personne qui fabrique là. Tu me demandes de défaire ça, je saurais comment défaire. Parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Par contre, si tu me donnes quelque chose que quelqu'un d'autre a fabriqué, tu me demandes de défaire, je vais massacrer la chose. Et c'est ce que nous avons tendance à faire, massacrer. Parce que nous ne savons pas comment est-ce que la mentalité des Camerounais a été montée et nous ne savons pas comment le Camerounais fonctionne. Hormis le fait que nous ne vivons plus dans la société camerounaise intramuros, notre ressenti ne peut être que biaisé. Quand bien même on vivra au Cameroun, nous n'évoluons pas tous dans les mêmes cercles. Le même problème se pose pour les Camerounais du Cameroun. Le Cameroun est un pays assez complexe, à la population très très complexe. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit aux gens, faites attention. Vous êtes en train de créer un micro, ce n'est même plus un micro d'ailleurs, vous êtes en train de créer un climat au Cameroun qui, si demain, mène à l'irréparable, on va mettre 100 ans à éteindre ce feu-là, minimum. Parce que le Cameroun est un pays complexe. Le Camerounais est un être complexe. Cette Afrique en miniature-là qui est belle à regarder, elle est aussi notre plus gros danger. Si demain on devait se taper dessus, ce serait à la hauteur de sa beauté. C'est pour ça qu'une comme moi, là, je passe mon temps à dire aux gens de faire attention à tout ce qui véhicule. Parce que les gens se lancent toujours, on sait toujours quand ça a commencé, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on attire l'attention des Camerounais sur les effets de la guerre, qu'on ait pris les armes ou pas, les gens font comme si on affabulait. Tout acte a des conséquences. Le Cameroun n'est pas un pays assez structuré pour entrer en guerre contre qui que ce soit. Et c'est aujourd'hui que le mal est fait. Il faudrait que le gouvernement anticipe l'après-guerre, quand ces soldats vont revenir du front. Parce qu'en irresponsable que nous sommes, il n'y aura personne pour gérer ces soldats quand ils vont revenir du front. On va les laisser dans la nature. Et qui va les récupérer? Eh bien, c'est Bibi. Eh oui, c'est madame qui va récupérer un homme complètement instable. C'est l'enfant qui va récupérer son père complètement détruit. Le gouvernement camerounais, comme d'habitude, ne sera plus là pour gérer les Einstein qu'il est en train de créer. Donc, pardon, expliquez, sauf moi. Je vais essayer de lire les... C'est vrai que je suis en train de bosser là. Mais je vais essayer de lire les commentaires. Pardon, expliquez-moi comment fonctionne le Camerounais. Il faut qu'on essaie tous de comprendre comment fonctionne le Camerounais. Parce qu'il va falloir qu'on sorte tous, autant que nous sommes, de ce merdier-là. Tous ensemble. Pardon, dites-moi alors, comment fonctionne le Camerounais? Le Camerounais veut même quoi d'abord? On veut quoi? J'ai lui dit qu'on voulait tout ce changement. Mais encore, comme je dis sur aux gens, parce que tous les Camerounais à qui on s'adresse disent que moi je veux le changement. Hein.
Mais, c'est le mais là qui est complexe. Hein. Tout le monde veut le changement. Tout le monde veut sauf que le changement. Mais, on a 25 millions de mais. Il va falloir qu'on condense ces 25 millions de mais pour en avoir 2. On ne peut pas faire avec 25 millions de mais. Impossible. Ah, ok. Certains confondent le Cameroun à leur village. Soit. Moi, je fais partie d'une très petite ethnie. Une très petite. Quand je dis même, on me dit c'est où ça? On me dit c'est où ça? Et nous sommes même souvent assimilés à eux. Donc du coup, nous autres là, nous sommes un peu comme la Suisse. Hein? Quand ça va commencer à fuser, c'est nous qui allons faire les équilibristes. Et c'est pour ça que moi je suis dans l'équilibrisme. Hein? Hein, vous voyez? J'essaie de ménager le chou et la chèvre. Ce sont les petites ethnies comme les nôtres là qui allons devoir faire la zone tampon. Pour les plus intelligents. Hein, parce que moi je ne vous dis pas que moi-même, les gens de chez moi là, je les vois surfer sur les bêtises ici. Hein, ma propre famille là. Mais comme je dis souvent aux gens, ça commence par ma propre maison. Quand je te vois dans la folie là vraiment, tu ne traverses plus mais 1,50 m. Hein. On commence par balayer devant sa propre porte. Oui, certains pensent que le Cameroun leur appartient, ça c'est clair. Et ce n'est pas une histoire de tribu. Hein. Dès que tu poses un Camerounais quelque part et qu'il arrive à s'enraciner, il pense que c'est que le Cameroun lui appartient. Hein. Quelle que soit la tribu. Ce n'est pas une histoire de tribu. C'est une histoire de mentalité. Certaines personnes ont développé une façon de voir les choses plus qu'une autre tribu. Il va bien falloir qu'on s'entende à un moment ou à un autre. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il va falloir que nous soyons Camerounais, point. Parce que sur nos cartes d'identité, là, il y a l'ethnie qui apparaît. Il a fait comprendre aux gens sur la toile que moi, je suis d'une autre ethnie quand je veux. Donc, il va falloir résoudre ce problème-là. Tant que chacun dit que c'est l'autre, on ne va pas s'en sortir. Oh. Eh oui. Parce que les Camerounais sont restés d'éternels gros enfants. Toujours en train de dire, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Nous sommes dans une vaste cour de récréation. Hein. Le Camerounais n'est jamais responsable de rien. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, justement, comme je disais avant de lire le commentaire. Le Camerounais n'est jamais responsable de quoi que ce soit, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Nous n'en sommes jamais sortis. Nous n'avons jamais quitté la cour de récréation de l'école primaire. Nous sommes de vieilles filles et de vieux hommes aujourd'hui. Mais nous sommes toujours dans une cour de récré. Hein. Oh, c'est pas moi qui ai fait, c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre. Et c'est à ça que les hommes jouent. Le gouvernement, c'est un ensemble de personnes. Hein. Quand ils se retrouvent devant un problème qu'ils ont créé eux-mêmes, non. Il faut qu'ils prouvent au monde entier que c'est la faute de l'autre. C'est jamais la faute de qui que ce soit, c'est toujours la faute de l'autre. Personne n'est jamais responsable de rien dans notre pays. Et c'est nous qui avons cultivé ça. Eh oui, c'est nous qui avons cultivé ça. Quand les gens ne peuvent même plus assumer, ils mettent le feu dans les bureaux. Moi, j'ai appris que c'est comme ça que le Camerounais fonctionnait maintenant. Quand tu as déjà fait des malversations à ton poste et qu'on a 2 doigts de t'attraper, eh ben, tu mets le feu. Et qui vient te demander des comptes? Personne. On ne juge jamais personne pour qui que ce soit dans ce pays-là. Bon, à part, apparemment, ce sont les innocents maintenant qu'on juge. Hein. Ce sont les innocents. C'est maintenant qu'ils vont perquisitionner chez le professeur. Depuis qu'ils l'ont enfermé là, ils ne sont pas allés perquisitionner chez lui. Ah, le Cameroun marche vraiment sur la tête. Hein.
On t'accuse de crimes, comment dire, de crimes aussi graves que ceux qu'on avance. Tu pourrais, donc la sentence pourrait être la peine capitale et on n'est jamais allé perquisitionner chez toi. Waouh! Pourtant, le droit est la filière de base au Cameroun. S'il y a 100 personnes qui entrent à la fac, 80 font droit. Et vous voulez dire que dans votre merveilleux pays là, ils ne sont pas allés perquisitionner chez le professeur Kamto depuis là. Depuis 2 mois qu'il est en prison. Ils ne sont pas allés perquisitionner chez lui, c'est maintenant qu'ils le font. Wonderful. Oh! Eh ben, je le disais il y a quelques jours. Bon à rien, mauvais en tout. Ah. Ils n'étaient pas en les faire droit. Ils ne connaissent pas la procédure pénale. Je vous dis alors aujourd'hui que faisons un petit film, hein, puisque les Camerounais sont très forts pour faire des films. Écrivons un scénario. Nous sommes tous assis quelque part là, dans une maison. On est en train de boire, on danse, on fait la fête. À l'étage, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On assassine quelqu'un. La police arrive, wara, 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 on embarque tout le monde. On ne sait pas qui a tué. Hein. Et là, bon, la police a des soupçons et tout. On soupçonne même quelqu'un qu'on arrête. Sauf que c'est mon enfant qu'on a arrêté. Moi aussi, j'arrive là. Je ne veux pas que mon enfant aille en prison. Je me bats pour que mon enfant n'aille pas en prison. J'ai dit à la police que, oh, policier, pardon, laissez l'enfant là, puisque c'est pas l'enfant, c'est moi. Dans un pays normal, hein, on ne me prend pas, moi, me jette en prison. Pour que le tribunal déclare que je suis coupable, il faut que le tribunal apporte la preuve comme quoi c'est moi. Il ne suffit pas que je dise que c'est moi. Dans un pays normal. Et c'est ce qu'on se tue à vous dire depuis des mois. Dans un pays normal, il ne suffit pas que tu dises que tu as commis un crime pour que tu sois condamné. Il faut que la justice apporte la preuve ou les preuves comme quoi c'est toi. Il arrive que même en Occident, le policier qui ne veut pas travailler, bah, ça lui conclut que c'est toi, sauf que ça arrive devant un juge qui lui aussi ne veut pas se donner mal à la tête. On te déclare. Mais dans une justice, pour que la population ait l'impression qu'on a rendu justice, il faut qu'on apporte la preuve comme quoi c'est toi qui as fait. Eh oui. Il ne suffit pas de venir dire que j'ai fait. Même si je dis que j'ai fait, il faut qu'on apporte les preuves avant de te condamner. Donc nous avons 190 personnes qui sont en prison depuis 2 mois. Et personne n'est allé perquisitionner pour avoir... en même temps, on n'avait pas besoin d'aller perquisitionner puisque on les accuse d'avoir marché. Bon, pour la conspiration, oui. On a besoin des documents disant que tu as conspiré. Et on ne conspire pas tout seul avec lui-même, avec soi-même. Hein? Juste en passant. La conspiration, c'est au moins 2 personnes. Sinon, ce n'est plus une conspiration. Donc, nous sommes dans un pays où il a fallu que le voisin fasse 6000 km avec un choc thermique de 20 degrés de différence pour venir vous dire ce qu'on vous dit sur la toile depuis là. Et j'ai vu les journalistes, mes frères camerounais, d'une bêtise finie. J'ai cru que j'entrais dans mon téléphone pour les extirper de là. Comment est-ce que quelqu'un peut expliquer quelque chose? Et tu reviens lui poser la question. A dit que tu allais faire pipi 5 minutes. Tu n'as pas entendu ce paragraphe-là. Il y a des questions qu'on aurait pu poser sur l'affaire. Nos frères journalistes étaient dans les questions de bar. Est-ce que vous pensez que c'est politique? Ici, en Beng, la question qu'on te pose est vachement technique.
qui pourrait se passer après? Vous êtes venu voir maintenant comment va évoluer la chose. Est-ce que vous êtes là à lui demander si c'est politique ou il vous a même déjà dit quelle était son impression? On te donne la parole. On te dit que tu as 30 secondes pour passer un examen et tu merdes de Cameroun dans toute sa splendeur. J'ai mis les mains sur la tête. Quand je vous dis que je ne comprends pas mes frères, c'est que tu restes devant la télé comme ça, ta tête bug comme un ordinateur dans lequel on a injecté un mauvais code. Eh oui, j'ai vu la magie hier. Le genre de questions, là, même ma fille de 17 ans ne peut pas poser ça puisque la réponse est dans tout ce qu'il vient de dire. Mais les Camerounais sont toujours dans le Congo, ça. Les Camerounais sont comme un hamster. Dans sa roue, toujours en train de tourner. Toute la sainte journée. Toujours avec la même idée. La même idée dans la tête. Comme le poisson rouge. Ah, il est merveilleux mon bocal. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, j'ai une plante dans mon bocal. Waouh, il faut qu'on change. Je vous ai toujours dit que le Cameroun n'est pas le Cameroun. Parce que nous ne sommes pas dans un monde parallèle. Ça dit, j'ai l'impression que nous autres, là, quand vous voyez, je mets mon boulot, je n'ai plus envie de faire. Quand nous bavardons sur la toile, là, les gens ont l'impression que c'est vraiment pour se faire voir. Nous voyons le monde autrement. Parce que nous avons quitté le pays dans lequel nous sommes nés. Nous sommes allés voir ailleurs comment ça se passe. Et la mondialisation, là, on ne peut pas y échapper. Si le train, là, a 10 wagons, nous en avons 15 en retard. Le train qu'on appelle la mondialisation. Nous sommes à moins la mondialisation. Et on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Vous voyez, les dégâts qui ont descendu le Cameroun en 35 ans. Vous pensez que si on nous rajoute 10 années à cette allure-là, ça va être quoi? En 35 ans, regardez dans quel état est le Cameroun. Moi, je suis née en 74. Donc, j'ai quand même un peu connu Aïdiola. J'étais petite, mais croyez-moi, les enfants ne sont pas aussi petits que ça, hein, en matière d'enregistrement. Les gens disent le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Nous vivons dans un monde qui a tendance à s'uniformiser par rapport à la façon dont vivent, comment dire, on traite les affaires. J'ai appris la couture dans ce pays. Si je vous sors un dossier technique, j'envoie ça en Chine. On va me renvoyer mon vêtement complètement monté. Sans discours, sans rien. Je prends mon dossier technique. J'envoie. Il y a des codes internationaux. Il y a un langage international pour tout. Et le Camerounais pense que le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Je ne parle pas de culture, hein. Je ne parle pas de moi, je suis Betty, moi je mange le coq, moi je mange le ndolé, moi je mange le comment on appelle, le bongo. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'ouverture à l'autre. S'ouvrir aux autres. On n'a plus le choix. Si les Européens ont bataillé pour construire la communauté européenne, ce n'était pas pour rien. L'union fait la force. Et pour que cette union tienne, il faut que ce soit uniformisé un minimum. On n'a pas dit que l'un phagocytait l'autre, non. Chacun garde son fromage. Chacun garde son jambon. Chacun garde ses spécificités. Mais en matière de commerce, de ceci, de cela, tout ce qui gère les individus là en matière de, comment dire, de déplacement, de projet commun,
politique commune. Pour ceux qui disent, ah, je ne fais pas la politique. L'Europe a une politique commune pour certaines choses. Quand tu es hors la loi, on te rappelle à l'ordre. Si tu n'uniformises pas, on te colle les amendes. Dans l'Europe que vous nous voyez, dans l'Europe dans laquelle nous vivons là, on uniforme. Si vous voulez, comment dire, que les échanges commerciaux soient assez équilibrés, il faut une base. Il faut qu'on fasse quasiment tous pareil. Si on dit qu'on subventionne l'agriculture à telle hauteur, tout le monde doit s'aligner. Sinon, ce n'est pas juste pour les autres pays. Et la France est mauvaise élève en la matière de subvention des agriculteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde comme celui-ci et penser que le Cameroun, c'est le Cameroun. Impossible à gérer. Ça veut dire que les Camerounais, je vous ai dit qu'on rembobine jusqu'en 1884. Ça veut dire que le blanc ne s'est jamais échoué sur les côtes camerounaises. Ça veut dire que nous ne savons pas que les autres existent. Étant donné que les autres existent et nous sommes au courant et nous voyageons, ben nous sommes obligés de nous conformer un minimum aux bases établies. Sinon, on ne pourra rien faire de ce pays-là. Vu les dégâts sur les populations, il y a du boulot, hein? Et ça fait très très mal de voir que notre propre problème, c'est nous-mêmes. Pas parce qu'on le fait exprès, mais tout simplement parce que l'État a merdé. On n'a plus éduqué personne depuis longtemps. Ça fait des semaines que je le dis ici. On n'a plus éduqué personne depuis longtemps. On a commencé après les indépendances. Quelques années plus tard, on a arrêté net la machine. Net. Génération néant au probatoire. On a inauguré. Apparemment, ça ne s'est même pas arrêté. Hein. Dans le pays dans lequel je vis ici, hein, article 1er, on ne repique pas une classe. On ne redouble pas. J'ai fait redoubler le CM1 à ma fille aînée. Mais il a fallu que j'y aille, je force la chose. Hein. On ne redouble pas ici. Le français estime que redoubler n'aide pas l'enfant. Puisque tu vas reprendre le même enseignant, bis repetita. Si tu n'as pas compris la première année, tu ne comprendras pas la deuxième année avec le même enseignant. On t'aide à rattraper le retard autrement. Moi, j'ai dû insister. On avait déménagé, elle avait décroché, voilà. Ça tenait la route. C'est le parent qui demande à ce que son enfant reprenne. Mais le système ne fait pas reprendre l'enfant. Même si les enseignants avaient dit elle reprend. Si j'avais dit non derrière, elle n'aurait pas repris. Nous sommes dans un système camerounais où depuis les années 90, on n'éduque plus personne. On n'instruit plus personne et on n'éduque plus personne. On nous a fait comprendre que on pouvait acheter un diplôme. Ah ben les gens ont commencé à acheter des diplômes. Ça veut dire que les gens n'ont plus fait d'efforts à l'école. Ils n'ont plus rien appris. On nous a fait comprendre qu'on pouvait acheter un diplôme par ricochet. Bon, on peut acheter une place. C'est pour ça que dans les bureaux, personne ne sait rien faire. Comment est-ce que vous voulez que des gens qui n'ont jamais rien appris fassent leur boulot? Si tu n'as pas de formation, comment est-ce que tu tiens un poste de travail? C'est comme vouloir construire des voitures avec quelqu'un qui n'est pas mécanicien. On marche sur la tête au Cameroun. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un système qui ne fonctionne pas parce que personne n'a appris à faire fonctionner le système. Tout simplement. Les Camerounais ne sont plus éduqués, ils ne sont plus instruits.
et dire que il y a 40 ans en arrière, quand tu disais que tu étais Camerounais, on disait respect. C'est ce que nos parents qui avaient fait les études à l'étranger disaient. Le respect de ça. Une tête bien pleine, bien faite, était le Camerounais. Aujourd'hui, là, nous qui vivons en Occident, hein, tu tombes sur un Joe. Dès que tu dis que tu es Camer, si l'histoire était fraîche, hein, tu vois comment la décrépitude de ton histoire à peine entamée dès qu'on entend que je suis camerounaise. Parce que nous avons fait un sale boulot. Nous avons fait un sale boulot. La réputation qu'on se traîne. Les gens n'ont même plus le courage de dire qu'ils sont Camerounais, tellement on se traîne des casseroles sur tous les plans. Sur tous les plans. Le Camerounais ne vaut plus rien sur cette planète. Tout simplement parce qu'on nous a mis dans la tête que tout s'acheter, on peut tout acheter. Nous, on nous a implanté ça. Nous avons inculqué à nos enfants. Nous, on nous a implanté, probatoire, tu as quel âge? Tu as 16, 17 ans. Mais nos enfants, nous, on a inculqué, on a mis dans le biberon, on a commencé à leur donner. L'enfant, tu vas envoyer l'enfant puiser l'eau, il te dit, tu me donnes quoi à 5 ans? Moi, à 5 ans, la torgnole qu'on te mettait là, on te mettait une gifle qui te remettait ton cerveau à l'endroit. Cache. Maintenant, l'enfant, tu vas me donner quoi? Oh, la maîtresse a dit qu'on ramène ceci. Tu donnes les stylos et les cahiers à ton enfant. La maîtresse garde carrément 90%. Tu vas faire quoi, la maîtresse? Des choses de ce pays. C'est ça le Cameroun. Chacun peut être chef là où il peut et là où il veut. Et vous voulez vous voulez qu'on fasse, on va faire comment avec ce genre de population? Dites-nous. On va faire comment avec nous-mêmes là? Comment on gère ça nous-mêmes? Le pire, c'est nous autres qui sommes sortis du Cameroun, qui voyons comment ça fonctionne ailleurs et qui rentrons dire que le Cameroun est bien. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, vous dites que vous allez vivre à la mode occidentale 50% du temps. Quand vous allez rentrer à l'ambassade du Cameroun implantée dans votre pays, on va vous chou le fire. Et c'est normal. Je vis dans un pays où on ne fonctionne qu'à la copie d'acte de naissance. Vous venez vous installer dans ce pays-là, vous n'adaptez pas votre façon de voir. Nous en sommes encore à l'acte de naissance des années... Le blanc vient d'arriver. Waouh! Eh bien, c'est pour ça que nous sommes condamnés à refaire les mêmes erreurs. Encore et toujours, comme des gens maudits. Un jour sans fin. Le Camerounais, lui-même là, est un jour sans fin. Toujours le même jour qui recommence. On reprend les mêmes bêtises, on recommence. Quand quelqu'un même daigne vous dit que ce n'est pas bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le... On a tellement répété ça que les gens sont convaincus que le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein? Eh oui. Et ça, mes très chers amis, on n'a pas le choix, on va devoir changer ça. Là, même s'il faut qu'on prenne 50 années supplémentaires, on va devoir changer. On ne peut rien faire dans l'état actuel des choses. On ne peut pas. Et ce qui me fait le plus mal, ce sont nos frères qui sont dans les villages. Nos frères qui sont dans le dénuement total. Qui ne sont pas dans nos choses-ci. C'est pour eux que moi je pleure. Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux là et tout, le genre de saleté que je vois là, on ne pense pas à eux. On ne pense pas à eux. Je ne sais même pas si nous sommes 1000. Non, pas 1000, puisque oui, il y a des directs où on va dire. Je ne sais pas si nous sommes 500 000 là sur les réseaux sociaux.
500 000. En face, nous avons au moins 25 millions de Camerounais. Et nous pensons que sur la toile là, c'est le Cameroun. Non, mais la toile, c'est pas le Cameroun. Hein. Le Cameroun qui souffre, il n'est pas sur la toile. Et nous autres qui nous livrons aux saletés qu'on voit en ligne là, nous ne pensons pas au Camerounais. Nous ne pensons pas à nos grands-mères qui ne se sont jamais arrêtées de leur vie. Je suis repartie au Cameroun il y a quoi? Il y a 3 ans. L'affaire là, j'en pleure encore jusqu'à aujourd'hui. Une de mes grand-mères qui doit avoir 70 ans, si ce n'est plus. Dans les champs. Elle courbait elle ne s'est jamais arrêtée de sa vie. Elle ne sait pas ce que c'est le dimanche. Elle ne sait pas ce que, elle n'a jamais su ce que c'était les congés. Elle ne sait pas ce que c'est la retraite. Et le Cameroun est rempli de ça. Il y en a qui ont même travaillé toute leur vie. Quand arrive l'heure où tu dois t'asseoir, on te donne les miettes qui te permettent de survivre. Quand l'heure arrive que tu dois t'asseoir dans ta cour, tu joues avec tes petits-fils. C'est le pire moment de ta vie où tu dois aller comment on appelle, de ministère en ministère pour supplier, pour qu'on te donne ce pourquoi tu as travaillé, la retraite. C'est dans ce pays que nous vivons. Et ce que nous faisons sur la toile là est à l'image de tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Nous vivons au jour le jour. Personne ne se projette. Personne ne se projette. Personne sur la toile là ne se demande ce que nos vies seront demain. Parce que changement, il y aura. Hein. Changement, il y aura. Même si nous ne voyons pas ce changement, les choses, nous allons vieillir. Et ce que nous faisons aujourd'hui là, est-ce que nous nous voyons en train de faire la même chose à 50 ans, à 55, à 65 ans? Ce que nous sommes en train de cultiver là, à savoir les chamailleries, toutes ces saletés qu'on se dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, imaginons même que rien n'ait bougé au Cameroun, est-ce que vous pensez que on pourra encore le faire? Personne ne se projette. Pourtant, nous vivons dans un pays de projection. Hein. À 40 ans, tu te demandes combien tu vas toucher à la retraite. Voilà, on est toujours en train de se projeter. Ici, on ne vit pas dans le présent. Là, je vous parle, mais pour moi, c'est déjà hier. Je pense déjà à la journée de demain. Mais les Camerounais ne fonctionnent pas comme ça. Ils naviguent à vue. C'est-à-dire, ils ne visualisent même pas les conséquences des actes posés aujourd'hui. Effet papillon. Les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper. Fais quoi, fais quoi. Quel que soit le camp dans lequel nous nous trouvons. Ça va finir par nous rattraper. Si l'histoire retient que c'était un bon acte, hein, si l'histoire retient aussi que ce que tu as fait était merdique, ah ben, ouais, ça va faire mal. Donc pour l'instant là, les gens ont l'impression que c'est un jeu. Il y en a qui viennent là, ils vomissent leur venin sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils vont rigoler, hein, comme si c'était vraiment... comme s'ils étaient au cinéma. Comme s'ils étaient au cinéma. Ils vont se coucher tranquilles, ils boivent leur bière, sûrement qu'ils se saoulent la gueule, question d'oublier leur misère. Et puis le lendemain, rebelote, bis repetita. Et c'est toute leur vie comme ça. Hein. Pendant qu'il y en a qui souffrent le martyre. Pendant que nous vivons, nous vivons, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment. Je vous dis, quand j'arrive au Cameroun, hein,
Des fois, je me mets comme ça en plein milieu du marché. Mon corps est là, mais mon esprit n'est plus là. Parce que si mon esprit revient dans mon corps, je m'évanouis. Je reste comme ça, je dis comment est-ce que des gens peuvent être assis là-haut à regarder les autres vivre comme des animaux. Quoi qu'on dise, hein, ce sont des... Comment dire? C'est pour se consoler que les gens disent que oui, vaut mieux vivre en Afrique, dans la pauvreté, que de vivre en Occident dans certaines conditions. Ce n'est pas le système qui est, comment dire, qui est contre telle ou telle personne, c'est l'être humain. Ici, dans ce pays, jusqu'à preuve de contraire, nous avons tous les mêmes droits. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que tu rencontres un con en face, il y a des cons partout. Hein. Jusqu'à ce que tu rencontres un con en face, sur le papier, nous avons tous les mêmes droits. C'est l'homme qui change les paramètres, qui veut changer les paramètres. Et la société devrait être là pour lui rappeler qu'il y a un cadre. Ah, moi, je suis fonctionnaire. Je ne peux même pas traiter quelqu'un là comme si sa tête ne me revenait pas. Même si sa tête ne me revient pas, je suis obligée de ronger mon frein. Ça fait partie de mes devoirs, traiter tout le monde de la même façon. Traiter tout le monde de la même façon. Il est hors de question que je serve mieux X que Y. Non. Bon, il y en a qui le font. Mais le système te rappelle que ton devoir de fonctionnaire est celui-là. Ce sont les hommes qui biaisent le système. C'est pour ça qu'aucun système n'est parfait. Parce qu'il y a des hommes derrière. Tu mets le même système dans une machine, c'est carré. On laisse les machines gérer le monde aujourd'hui. Il n'y a plus de discrimination. Il y a discrimination parce qu'il y a des individus derrière les systèmes. Ces individus sont doués de libre arbitre et ces individus ont des sentiments et ont été nourris par le même poison ou pas. Ce sont les hommes qui détruisent le monde. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont non. Dans ce pays-ci, je défie quiconque de venir me prouver qu'on n'a pas les mêmes droits sur le papier. Je défie quiconque. La loi dit, et c'est ce que Maître Dupond-Moretti vous a dit hier, qu'il ne s'agit pas de personne. Il s'agit de justice. Le Cameroun a signé des conventions. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Le Cameroun a signé des conventions qui sont au-dessus de ces bêtises. Et ça, les Camerounais ne veulent pas l'entendre. On parle d'ingérence. Quelle ingérence? Quand le Camerounais va prendre les armes des Américains, ce n'est pas une ingérence. Moi-même, là, en tant qu'individu, je porte plainte contre les États-Unis d'avoir armé le Cameroun. Je vous dis souvent que moi, je suis prête à aller jusqu'au bout de la bêtise. Quand le Cameroun va signer les conventions avec les États-Unis en matière d'armement, c'est une grosse ingérence. Puisque tu donnes les... C'est comme si moi, je donnais le fusil à ma fille ici. Si ma fille va commettre un carnage là-dehors, je suis coupable. Ah oui, je suis coupable. Je lui ai donné l'arme qui allait descendre le voisin. Donc, pour parler d'ingérence là, avant de retourner la chose, on remet ça à l'endroit. L'ingérence commence quand les Américains viennent donner les armes aux Camerounais. Maintenant, quand ces mêmes Américains reviennent vous dire que on a un contrat, moi je viens sauf que voir comment ça se passe. Les gens s'offusquent comme une vierge effarouchée aux mains pleines. Ah, l'ingérence est montée, l'ingérence est descendue. Quand le professeur Kamto va travailler comme juriste à l'étranger, personne ne crie au scandale. Quand Maître Dupond-Moretti fait la même chose que le professeur Kamto, à savoir aller, et encore, il ne va pas plaider au Cameroun. Hein. Il va plaider au Cameroun. Devant quel tribunal?
Est-ce que les gens savent même comment le travail dans les grands cabinets se passe? Les gens viennent dire, oh, ma chère, un étranger qui vient se mettre. Un étranger. Mais le professeur Kamto, quand il va donner les cours à l'étranger, c'est un étranger aussi là-bas, les gars. Hein. Parce que le Camerounais a des œillères, on dirait un cheval, à qui on a mis pas de vision périphérique. Le Camerounais est comme ça. Et encore, pour le peu qu'on voit, on voit la vie à travers le trou. Un trou qui a la taille d'un, comment on appelle, d'une épingle. Voilà la vision qu'a le Camerounais des choses. Et encore, c'est ma plus grosse épingle, ça. Voilà la vision du Camerounais. Voilà la vision du Camerounais. Dans ce vaste monde, voilà le Camerounais, sa vision. Pendant que la vision des autres dans le monde est comme le trou, la vision du Camerounais est comme ça. Quand le Camerounais s'est mis une idée dans la tête, hein, tu as beau lui apporter la vérité, prouvée par A plus B. Et c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous tuer. Parce que, des œillères, quand c'est ton propre frère qui dit quelque chose, non, c'est faux. Quand c'est le blanc qui dit quelque chose, ah, c'est vrai. Les gens qui disent souvent, qui nous traitent nous autres de complexés, vous ne m'avez pas encore vu dans la société française. Hein. Ce que je passerai à mon frère africain, je ne le passe pas aux franco-français. Non, 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 non. Mes filles ici ne grandissent pas avec « Oh, je suis noire. » Oh non. Tu es française. Tu es née française, point. Tu es afro par ton phénotype, par tes gènes. Tu n'as pas à le réclamer. Ça se voit comme le nez au milieu du visage que tu es noir. Tu n'as pas à aller crier que tu es noir. Tu n'as pas à aller crier, ça se voit. Je dis souvent aux gens, nous sommes éléments remarquables. Il y en a qui passent souvent devant moi à la caisse. Oh, je ne vous avais pas vu, je dis pardon. Le genre de mauvaise foi là, tu ne m'as pas vu, moi si. Élément remarquable. Dans Carrefour, je suis seule dans la file et tu ne m'as pas vu. La mauvaise foi de ça. Le savon que je te passe là. Hein. Et croyez-moi, personne ne l'ouvre quand je me mets à tourner à Carrefour. Et personne ne recommence plus jamais. Une fois qu'on m'a prise en photo, on se dit seulement que le mauvais élément là, pardon, laissez-la passer. Tu entends la femme là dire que ouais, pardon, pardon, passer. Elle dit que non, il n'y a pas de passer. Les gens me disent même que laisse comme ça. Non, je dis que non, je ne laisse pas. Le complexe là, c'est quelque chose qui est aussi ancré dans nos gènes. Je répète que ça fait des semaines qu'on vous dit exactement la même chose. Mais les Camerounais sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit. Non! Il y a des droits internationaux. Je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas là-dedans. Les hommes que nous sommes, ces êtres humains, sont régis par des droits internationaux. Ça veut dire que tu ne te lèves pas, tu te mets à maltraiter ton voisin comme si le Cameroun était le Cameroun. C'est parce que les Camerounais sont convaincus qu'ils n'ont pas de droits qu'ils réagissent comme ça. Parce que les Camerounais sont convaincus. On leur a mis dans la tête qu'ils n'ont aucun droit. Nous avons tous des droits dans ce bas monde. Nous avons tous des droits dans ce bas monde. Et il est encore plus absurde quand ce sont nos propres frères qui décident de nous spolier de ce droit-là. Comme si on n'avait pas assez subi les autres. Ce sont nos propres frères aujourd'hui que nous subissons. Parce qu'on a fait croire à l'Africain qui n'a pas de droit. Quand on parle de droit universel, vous pensez que le universel, là, c'est le martien. Mais universel, c'est nous. Comme je dis souvent, le Camerounais est le premier à s'auto-flageller, à s'auto-discriminer. On dit bien droits universels. Tous les hommes naissent égaux. Ouais, des fois, c'est sur le papier. Hein. Moi, je vous dis, hein,
Ça, même moi-même, j'ai souvent du mal à y croire. Je dis que tous les hommes naissent égaux à la maternité. Là. Il y en a qui ont une layette avec des fils d'or et les autres qui ont une layette en coton ou en polyester. Bon, bref, ça, c'était le petit délire. Tous les hommes naissent égaux en droit. Et le Cameroun allait ratifier ça quelque part. Pour venir dire, pour que ce même Cameroun-là dise à ses fils aujourd'hui que la maltraitance de l'autre est normale. Ça veut dire qu'il y a un gros problème, les gars. C'est pour ça que je dis que dans tout ce qu'on fait là, s'il te plaît, tu peux ouvrir. Dans tout ce qu'on fait là, dans tout ce qu'on fait là, ça veut dire que si j'arrive à vous convaincre, vous allez aussi convaincre le voisin. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire comprendre à tous nos frères que nous avons tous des droits. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Sans faire la politique ou quoi que ce soit. Il faut que nous autres, on arrive à faire comprendre à nos frères que nous avons tous des droits. Les mêmes droits. À savoir vivre dignement. Nous sommes des hommes et pas des animaux. Nous sommes des hommes et pas des animaux. Et ça fait très très mal de voir que c'est ton propre frère qui te tue. Nous en sommes tous là. Et il faut qu'on essaye de s'écouter. Que puis-je? Pour faire quoi? Des crêpes. Il n'y a plus de farine. Et il reste vraiment du beurre. Et tu prends la carte bleue. Et tu vas chez Leader Price parce que U est fermé. Quoique, il est quelle heure? 16h30. Désolée de te couper. Et tu... Bon, bref. Excusez-moi, je suis en train de gérer. Ministre des Affaires intérieures. Je viens de tomber sur un commentaire. J'ai envie de bloquer la personne, mais bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais qu'il est dommage d'entendre un peuple tous les jours dire je vais tuer tel. Je vais exterminer tel. Je vais faire du mal à tel. C'est dommage. C'est dommage. Parce que nous ne sommes que de passage dans ce bas monde. Hein. C'est ce qui est drôle. Je dis souvent aux gens que nous sommes des denrées périssables. Nous sommes des dangers périssables. Et être animé d'autant de haine. Ouh! Je ne sais pas pourquoi est-ce que moi je n'ai pas autant de haine. Hein. J'aimerais bien ressentir ce que ça fait. J'aimerais bien ressentir ce que ça fait. Avoir autant de haine. Je n'arrive pas. Je m'énerve, hein, je m'énerve comme tout le monde. Quand tu me fais quelque chose qui me... Moi, je démarre au quart de tout, mais allez avec la haine. Dire que oh, il faut que telle personne souffre. Oh, il faut qu'il lui arrive du mal. Oh, je... Waouh. On ne peut rien faire. Les Camerounais ne savent plus construire depuis. Et ça fait mal. Parce que nous avons un pays à bâtir. Il n'y a plus rien de ce côté. Pour vraiment mes frères, mes soeurs, pour vous qui mourrez dans la Méditerranée, là, il n'y a plus rien de ce côté. Mbale, ce n'est pas des blagues. Il n'y a plus rien ici. Ici, maintenant, on fait de l'entretien. On fait de l'entretien. Quand je dis entretien, c'est qu'on a quasiment fini de construire. Bon, il y a des choses qui évoluent encore comme la haute technologie, la haute médecine, où on t'opère même bien. Bientôt, on va t'opérer avec la pensée de quelqu'un seulement. Vraiment, l'affaire là me dépasse. Il n'y a plus rien à bâtir ici. Tu lèves la tête, tu vois, sauf que les immeubles. Des fois, il pleut ici. Je ne suis pas au courant qu'il pleut. Hein. C'est quand je sors que je dis, oh ben zut, alors il pleut. Ben, parce que personne ne regarde jamais par la fenêtre. Bah, moi, je regarde rarement par la fenêtre. Hein. Et la vue que j'ai, comme je dis souvent, j'ai vu sur le slip de mon voisin. Vous voyez? J'ai vu sur le slip de mon voisin. Un sacré vis-à-vis. Donc, du coup, ici, il n'y a plus rien à construire.
C'est l'Afrique qui est à construire. L'avenir, c'est l'Afrique. Mais si les enfants de l'Afrique passent leur temps à se manger entre eux, qui va construire, non? C'est le même blanc qui va revenir construire dans 50 ans. Bon, même pas. Moi, je dis 20 ans, on ne va pas tenir 20 ans de plus. Ils vont revenir construire. Et nous ne serons plus là. Ils n'ont pas besoin de nous. Moi, je vous le redis. Hein. Avant, on gardait les populations pour extraire l'or, pour extraire les minerais. Maintenant, ils ont des machines pour. 10 ingénieurs et des bateaux de machines. Et on arrive à bout de ton filon d'or. On n'a pas besoin de toi. Maintenant, on imprime des maisons. Ah ben oui. On ne construit plus. Ils n'ont plus besoin de construire. On imprime. L'imprimante là qui te sort ta copie A4. Eh oui. Maintenant, on imprime des choses. Il y a même des morceaux qu'on imprime pour mettre dans nos corps, pour remplacer ceux qui ne marchent plus. Et bientôt, ils vont imprimer les maisons comme celle où j'habite là. Bon, je suis en appartement. Ah oui. Et vous pensez qu'on aura besoin de vous? Ils vont juste imprimer une maison dans laquelle ils vont s'abriter. Hein? Ils ramassent ce qu'ils ont à ramasser. Ils partent. Bon, si on arrive à tous s'entretuer, parce qu'on va finir par tous s'entretuer, ils vont juste venir annexer le terrain. Ils vont juste annexer le terrain. L'Afrique qui est censée être l'avenir, là, peut-être que c'est l'Afrique sans les Africains. Hein. Ça aussi, c'est dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je vois mes soeurs et mes frères se taper dessus sur Facebook. Ça me fait encore plus mal quand je vois mes soeurs. Parce que c'est nous qui sommes censés éduquer. Bah, c'est très féminin, ça, la destruction sur Internet. C'est nous qui sommes censés éduquer toutes ces masses-là. Et si nous-mêmes nous sommes installés dans la destruction, on ne peut... Si nous-mêmes nous sommes installés dans la destruction, on ne peut fabriquer que des destructeurs. On ne peut faire que des destructeurs. Donc, pardon, il faut reviser la copie là. C'est difficile hein, de changer un adulte, mais il va falloir quand même qu'on essaye. Ou bien pour ceux qui trouvent que c'est difficile d'essayer, pardon, qui se poussent un peu, qui laissent les autres faire, non? Qui laissent les autres faire? La femme camerounaise qui éduque existe encore. Hein. Elle existe encore. Sauf qu'elle est dans une misère pas possible. Elle est dans une misère finie. Sa vie est un sacré combat. Cette femme-là est assise au marché central. C'est la Bayam Salam. C'est la femme qui fait l'agriculture dans un village. Ces femmes existent encore. Nous autres qui sommes en ville, là, nous sommes les perdus du Cameroun. Hein. Vous pensez que c'est nous la référence? Je wonder souvent sur vous. Hein. Vous pensez que nous, là. Nous, là, c'est nous la référence. Il y en a qui sont convaincus que quand je dois faire un panel du ressenti des Camerounais, on en fait partie. Ah non. Moi, je vous ai déjà dit, hein. Nous ne faisons pas partie. Moi y compris. Moi y compris, là. Non. Mon avis ne compte pas dans le changement du Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce que je suis diluée. Je suis frelatée. Je suis née au Cameroun, nourrie par le Cameroun, transformée ailleurs. Je suis comme le produit, comme le cacao. Je suis comme le cacao. Au Cameroun, brut, immangeable, aucun goût. Et je suis arrivée, ça m'a transformé en chocolat. Et vous pensez que c'est mon avis qui va compter dans le Cameroun de demain là? Non. Nous ne sommes pas un exemple à prendre. Nous ne sommes pas le bon panel pour le changement du Cameroun. Ah, du tout. Qui vous a dit ça? Le Camerounais de la diaspora? Ah non. C'est pas lui là, le panel sur lequel on doit se baser pour changer le Cameroun.
Mais le Camerounais de la diaspora est même encore plus nuisible que le Camerounais du Cameroun. Hein. Ah non, non, non. Il y a encore des Camerounais qui sont dans la construction, il ne faut pas croire. Les Camerounais sont dans le... Comment dire? On leur a mis des œillères, c'est tout. Parce qu'on ne leur a jamais montré autre chose que... On les a formatés, c'est tout. Il suffit de reformater dans un autre sens pour que les choses changent. Il faut juste que les Camerounais voient qu'il y a un autre avenir possible. Par contre, nous qui sommes à l'étranger, là, nous sommes perdus définitivement. Bon, pas tous, il ne faut pas exagérer. Il y a ceux qui pourront aller rebâtir le Cameroun. Mais pour 80% de ceux qui sont ici, non, 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 là, 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 mais oh. Les hybrides qui sont en Occident, non, ce n'est pas sur eux que nous devons nous baser pour changer le Cameroun, non. Pour reconstruire, oui, pour certains. Parce que ceux qui sont ici, qui sont là dans la destruction, on ne peut rien en faire. Hein. Ah non, mais c'est encore pire que le Camerounais qui a les œillères. Hein. Les œillères, c'est malgré lui. Mais ceux qui sont en Occident, qui ont des œillères, ils ont décidé de les avoir. Là est la différence. Pour pouvoir changer le Camerounais, c'est avec les Camerounais du Cameroun. C'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent. Comment ils entrevoient les choses. Comment est-ce qu'il faut faire. Parce que justement, nous sommes partis de notre savoir-faire, qui n'en est pas d'ailleurs. Et nous avons tout faux. Parce que nous sommes partis dans cette lutte avec la vision que nous avons des choses. Nous sommes partis. Et ça, moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est une navigation à vue. Hein. Nous sommes obligés de réajuster. On a lancé une campagne là en fin de semaine pour que les Camerounais sortent. Mais les éléments sur le terrain ont fait que c'était plus possible. Le mec est arrivé un jour avant. Donc forcément que dimanche à la poste, c'était dans l'eau. Nous sommes obligés de réajuster. Parce que nous avons une vision, la nôtre. Et nous travaillons pour les Camerounais qui sont au Cameroun. Donc c'est pour ça que je demande à ces Camerounais de nous aider. Aidez-nous à faire ce qu'il faut. Pas ce que nous croyons devoir faire. Là est la différence. C'est pour ça que vraiment je m'adresse à vous. Il faut donner votre ressenti. Il faut donner votre façon de voir les choses. C'est vous qui êtes sur le terrain. Ben nous. Moi, je finis de vous parler là tout à l'heure. Ma fille vient de dire qu'elle veut manger les crêpes. Hein. Elle lui a dit, tu connais la carte bleue? Non. Tu prends la carte bleue, tu vas acheter ta farine. Elle va faire ses crêpes là. Vous allez l'entendre wara wara derrière tout à l'heure. Elle va faire ses crêpes. Elle va manger ses crêpes. C'est pour vous dire que la mère que je suis aujourd'hui, là, je suis assise comme ça. On dit souvent dans mon village que tu es assis comme quelqu'un qui attend une voiture de transport. Je ne vais rien faire. Dans cette maison, il vous dit que je peux passer 24 heures ici. Je ne cherche pas mon enfant. Il y en a qui vont s'offusquer. Oh, la mère indigne. Oh, la mauvaise mère. Non, parce que je sais où sont mes enfants. Je sais ce que mes enfants risquent ou pas. J'ai la certitude que mon enfant est où je pense qu'il est. Il m'arrive de me réveiller si je ne vois aucune de mes filles. Je reviens même le soir, je me mets dans mon canapé, je m'endors. Je ne suis pas allée les chercher. Parce que j'ai la certitude qu'à cette heure de la journée, elles sont à tel endroit. Et sur 365 jours, je me loupe rarement. Il y a des exceptions. Du genre, ils m'ont dit que oui, je reste à l'école jusqu'à 18 h et j'ai complètement zappé par habitude. C'est quand l'heure arrive que je me dis, mais puis c'est bizarre, pourquoi je ne l'ai pas entendu aujourd'hui que je dis, ah mais tu es où? Ah mais moi je t'ai dit hier que je restais à l'école jusqu'à 18 h. Eh oui. La paix de l'esprit. Rien que ça. Avoir la certitude que cette chose est comme ça. Pas parce que tu lis dans le mar de café. Tout simplement parce que tous les paramètres font que. Quand je me lève le matin, ma fille est forcément dans sa chambre.
ma fille est forcément dans sa chambre. Nous vivons dans une société qui est quasi carrée. Les gens font les mêmes choses quasiment tous les jours, quasiment à la même heure. Quand le bus arrive en retard ici, ça crée le désordre. Parce que tu me fais rater ma correspondance, tu me fais rater, voilà, à 2 minutes près, tu es dans les bouchons ou pas. On ne dit pas que cette société est parfaite, mais elle maintient l'équilibre de certaines choses. Et pour que les choses avancent d'une façon prévisible, un minimum, il faut des règles. Un pays sans règles est un pays voué à disparaître. Et c'est ce qu'est le Cameroun. Un bordel fini. Il n'y a plus aucune règle dans ce pays depuis fort longtemps. Aucune règle. Aucune politique de quoi que ce soit. Tout le monde navigue à vue. Advienne que pourra. Et il est grand temps qu'on regarde ces problèmes en face. On n'a pas le choix. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun est dans un monde qui a des codes. Parce que les gens vont te dire ingérence. Ingérence de quoi? Quand ton ministre finit de voler l'argent au Cameroun, entre dans Air France, achète un billet à 15 000 €, arrive à Roissy, claque l'argent dans un taxi qui coûte je ne sais pas combien, va dormir dans un 5 étoiles. Personne ne se pose la question de savoir si, aux yeux du monde, ça tient la route. Personne ne se demande si, aux yeux du monde, ça tient la route. Les choses qu'on ne concède pas ici, au président de la République, d'un pays qui est parmi les plus grandes puissances du monde. Au Cameroun, on concède ça à un ministre d'un pays pauvre, très, très endetté, dans lequel le Camerounais vit avec moins de 1000 francs par jour. Et il y en a qui trouvent ça normal. Il y en a qui trouvent ça normal. La France est en crise depuis de longues semaines. Hein. Ouais, les gilets jaunes là ont décidé de... la résistance de ça. Les gars font les pompes en semaine. Ils nous pourrissent la vie le week-end. Est-ce que c'est pour autant que le pays s'est arrêté de tourner? Chacun vit sa vie ici. Hein. Ils ont encore bien brûlé ce week-end. On va vous prendre en photo ces rues-là, lundi. On vous dira qu'on a brûlé. Vous n'allez pas y croire. Parce que là, la nuit, quelqu'un va aller watch ça. Il y a des assurances. Il y a des assurances. Bon, c'est chiant. Hein? On ne dit pas que c'est pas chiant. Parce que quand tu travailles toute une vie, on vient casser ton travail. Ça fait très, très mal. Mais il y a des assurances. Il y a un système. Parce que les gens vont dire toujours, ah oui, mais il y a aussi les accidents en Beng. Non, oui, il y a des accidents en Beng. Il y a même beaucoup d'accidents en Beng. Sauf qu'il y a un système pour dédommager ou pour alléger la charge des gens. Ce n'est pas du genre, tu vas me faire quoi? Au Cameroun, tu te fais écraser. Quelle assurance il y a? Même la voiture, des fois, n'a pas l'assurance. Personne ne paye jamais rien. Même te mettre en terre, là, la personne qui t'a écrasé ne vient pas payer. La personne qui t'a écrasé ne vient pas payer. Parce qu'il n'y a aucun système de quoi que ce soit dans ce pays. Et les gens vont vivre en Occident, rentrer au Cameroun, nous dire que c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de normal là? Qu'est-ce qu'il y a de normal? On ne parle pas de transposer les sociétés occidentales à l'Afrique, non. On parle de prendre ce qu'il y a à prendre et de bâtir notre pays en connaissance de cause. Aujourd'hui, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On peut mieux faire que. C'est ça qui...
Il y a des personnes ici, nous sommes assis ici comme ça, des fois on a envie de se tirer une balle. Tout simplement parce qu'on a la certitude. Comme j'ai la certitude ici, comme mon enfant est à tel endroit, à telle heure. On a la certitude qu'on fait mieux que les Occidentaux. Parce qu'ils ont tout fait avant nous. Et on sait où ils ont merdé. La médecine, ils ont fini. Bientôt, ils vont imprimer les maisons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Et nous, les enfants de l'Afrique, sommes en Occident. On fait nos études avec les mêmes là, non? Et quoi, ils ont les boules ici, hein, quand on fait mieux qu'eux. Hein. Les gars Wanda, que tu sois plus fort qu'eux. Hein. Moi, on me disait souvent, Karine, tu sais faire une boutonnière? Et moi aussi, je venais de sortir de mon Cameroun natal, je regardais et dis que, et toi, parce que toi, tu ne sais pas faire la boutonnière. Mais oui. Ils wandayaient à l'école, que je sache déjà faire ce que le prof était en train d'enseigner. Il a dit que, moi alors, naïvement, il dit que, ok, moi je sais faire la boutonnière depuis la classe de 6e, donc toi, tu n'as pas appris à faire la boutonnière en 6e. Et elle te regardait comme ça, elle se disait seulement que c'est là qui vient de tomber de son cocotier là. Et ils ont les boules. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, l'Afrique, je parle de l'Afrique il y a plus de 20 ans. Hein. Pour eux, c'était pire encore les Américains. Hein. Pour eux, l'Afrique, c'est une province de Dieu seul, c'est où là? Il y a 20 ans, c'était déjà arrivé ici. 30 ans alors, c'était encore pire. Oh, comment t'as fait pour arriver ici? T'as pris l'avion? On leur disait qu'on nous a mis dans la fronde comme ça, on nous a tirés. On a atterri, sauf que. On a atterri, sauf que. Parce qu'il va de soi que j'ai pris un avion dans un aéroport. Tu viens me poser une question stupide et réponse stupide. Et c'est pour vous dire que ce qu'on a là-dedans, c'est pareil chez tout le monde. Il y a des cons, il y a des intelligents. Et nous avons nos frères ici, des connaissances qu'ils ont accumulées. Ça fait mal de les voir partir un jour sans avoir transmis à nos frères qui sont au Cameroun. Ça fait très très mal. À se demander à quoi servent, nos vies servent alors à quoi? Que nous sommes venus en Occident, on a appris. On fait même mieux que les personnes qui ont créé ici. Et nous ne pouvons pas aller transmettre ça au pays. Parce qu'il y en a qui sont assis c'est-à-dire dans la méchanceté. Parce que les gens pensent que si nous aujourd'hui, on va former nos frères en Afrique, c'est nous qui gagnons. Moi, j'ai payé ma mère m'a payé une école privée ici. C'est le Cameroun qui m'a payé les études. Que si aujourd'hui je décide d'aller être prof au Cameroun, même si on me paye bien, est-ce que c'est moi qui gagne? C'est le pays qui gagne. Un seul individu formé ici, vous savez combien d'individus on forme derrière? Combien d'élèves un prof au Cameroun pendant sa carrière? C'est un pays qu'on redresse. C'est un pays qu'on élève. Non, mais on a une poignée de personnes au Cameroun qui s'en foutent complètement. Complètement. Et nous nous arrêtons à quoi? Oh, j'aime pas tel. Oh, j'aime pas ci. Oh, j'aime pas tel. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est pas de ça. C'est pas de la personne qu'il s'agit, c'est d'une nation. Vous avez vu comment fonctionnent les Chinois? Le modèle chinois, c'est quelque chose. C'est la fourmilière. La Chine appartient au meilleur des Chinois. Si le gars doit apprendre le français, il est capable de te bûcher le dictionnaire hein, pour être le meilleur. Pour être le meilleur. Moi, ici, je ne discute pas beaucoup. Hein, Monsieur Lenoir, je bloque sauf que je n'ai pas le temps à fatiguer, le temps pour blablater sur ce genre de bêtises. De temps en temps, je tombe sur une bêtise comme celle-là. Voilà le genre de mentalité qu'il faut combattre au Cameroun. Et il y en a beaucoup. Et c'est ça qui va tuer l'Afrique. L'enfant africain qui n'est pas conscient de sa propre bêtise. Et c'est bien dommage. Donc, j'ai lancé ce petit direct pour vous dire que vraiment,
Moi, le Camerounais, c'est un individu qui m'a dépassé. Je ne comprends pas les Camerounais. Et il va falloir qu'on trouve une solution. Il va falloir qu'on trouve une solution. Nous avons un pays à construire. Et tant que nous sommes dans la roue du hamster, tant que nous sommes dans cette roue-là à pédaler, à faire les mêmes bêtises tous les jours, le jour sans fin, l'éternel recommencement dans la bêtise, c'est pas la peine. Ah, maman, est-ce que vous avez l'impression qu'on m'intimide? Intimidé par qui? Quand vous parlez même d'intimidation, parce que je vais bientôt arrêter de dire intimider. Un être humain qui en intimide un autre, c'est toi qui as la corde de ma vie. Ma grand-mère disait souvent, hein, pardon, dis au blanc qui m'emploie de me virer. Quand tu l'embêtais trop, ma grand-mère, elle parlait très mal français. Hein. Elle disait que pardon, dis au blanc qui est mon employeur là de me virer. Question de te dire que pardon, colle-moi la paix. Un être humain comme toi qui t'intimide. Moi, aujourd'hui, là où nous sommes assis là, même mon cher président Macron, il vient là aujourd'hui, hein, j'ai mon macabo. Je vais le lui sortir, mon macabo. Et j'ai le droit de dire à Macron ce que je pense de lui. Je peux même me permettre d'être un tout petit peu insolente. J'ai le droit, puisque tant que je ne l'insulte pas dans sa fonction, tant que... Si. J'ai le droit de dire à Macron qu'il me fait chier. Et je ne finirai pas en prison pour autant. Macron, c'est un homme comme moi. Il chie, il pète. Et même que ça sent mauvais, comme dit souvent ma fille ici. Et même que ça sent mauvais. Macron, c'est un être humain comme moi. Il a ses qualités, il a ses défauts. Et l'égalité qui est inscrite quelque part là, sur tous les papiers officiels, eh ben, c'est dans son sens, c'est dans le mien. S'il a le droit de me dire ce qu'il pense de moi, ben, j'ai le même droit en retour. C'est ça l'égalité. Donc, quelqu'un qui pense là, qui va venir m'intimider là, regardez ce que je fais. Intimider. Ah, vous voyez, parce que intimider, autant faire ça. Intimider revient à faire ça. Dans zéro. Tu m'intimides via comment on appelle, le système numérique. Même si tu arrives là avec ton fusil comme ça. Même si tu arrives là avec ton fusil comme ça, on finit d'abord avant que tu me tues, mon gars. Il n'y a pas d'intimidation qui tienne. Parce que tôt ou tard, on va devoir en finir avec la bêtise camerounaise. Les gens ont toujours pensé au Cameroun que le Cameroun appartient au plus fort. Mais non. Vous avez bien compris que le Cameroun ne appartenait pas au plus fort. Derrière nos écrans, on arrive à pourrir la vie au gouvernement camerounais. Ce n'est pas une histoire du plus fort. Intimider l'autre, c'est une histoire de, comment dire, de tacticien. C'est pas toujours celui qui a les armes qui gagne. Hein. Non. Vous n'avez qu'à étudier toutes les guerres. La guerre ne s'est jamais arrêtée par la voie des armes. Du tout. C'est la puissance des mots qui a toujours arrêté les guerres. Parce que s'il faut se taper dessus, on va se taper dessus jusqu'à les personnes qui ont commencé meurent, d'autres personnes arrivent derrière, se tapent dessus, de génération en génération. Pour arrêter une guerre, ce sont les mots qui arrêtent une guerre. Donc la guerre psychologique que les gens veulent faire sur la toile là, pardon, ça ne marche pas sur nous autres. Hein. Une comme moi là, je suis un cadavre ambulant, je vous l'ai déjà dit non. Mon corps aime mon ennemi premier. Le corps que vous voyez là. Vous pouvez entendre demain que je ne me suis pas levé de mon lit. Je suis un cadavre ambulant. Donc, si mon propre corps n'arrive pas à m'intimider, c'est toi en face là qui va m'intimider. Je vous dis que mon propre corps, c'est quelque chose. Hein. Oui.
Mon corps est mon propre ennemi. Hein. Pas que j'ai pas un cancer, mais j'ai une maladie qui me fait... Mon corps me fait vraiment chier. Hein. Mais mon corps, j'ai décidé un jour que mon corps n'allait pas l'emporter. C'est la guerre. Lui et moi, tous les jours. Pour sortir de mon... C'est la guerre. Pour sortir de mon lit le matin, c'est la guerre. Contre mon corps. Donc, quand un individu comme moi, là, vient m'intimider, je lui fais comprendre qu'il y a quelqu'un qui le précède, à savoir moi-même. Je suis une intimidation pour moi-même. Donc, que la personne attende son tour. Quand j'en aurai fini avec moi-même, ben, la personne pourra s'en donner à cœur joie. En attendant, pardon, ne te fatigue pas. Parce que mon corps me tuera avant toi. Et par respect pour l'ordre d'arrivée, laisse mon corps faire. Ne te fatigue pas. Sur ce, mes chers frères, avançons sauf que on va y arriver. Bel après-midi à vous et bon début de semaine.